Une chaleur écrasante, il marche pieds nus sur un sol brûlant. Chaque jour, dans cette mine à ciel ouvert, Hadz a 11 ans et sa mère cherchent du mica, ce minerai brillant et très résistant, convoité par des industries du monde entier. Ta torche éclaire bien? Oui, ça éclaire bien. Sans relâche, il casse la roche dans des galeries sombres et exiguës. Seul moyen pour cette famille de 3 enfants d'avoir quelque chose dans l'assiette ce midi. Là, je manque d'air. La poussière m'empêche de bien respirer. Les morceaux de pierre arrivent jusque dans nos yeux. C'est dur. Il faut bien regarder pour ne pas qu'un bloc de pierre nous tombe dessus. C'est un travail pénible, mais on doit le faire pour pouvoir manger. À moins d'1 centime d'euro le kilo de mica vendu, Anta est obligé de faire travailler son fils. Ça fait mal aux mains et notre dos tape contre la roche. Je suis triste, j'ai envie d'aller à l'école, mais j'ai dû suivre ma mère. Des mines comme celle-ci, il y en a près de 200 dans le sud. La plupart sont illégales, mais pas toutes. Le gouvernement affirme ne pas avoir les moyens d'effectuer des contrôles. Selon le rapport de 2 ONG, 10 000 enfants travaillent dans les mines de mica. En une matinée, Anta et son fils ont gagné 37 centimes d'euros. La famille pourra manger à midi. Pour espérer avoir un autre repas ce soir, il faudra retourner à la mine. Si nous partons très tôt le matin et que nous gagnons un peu, nous achetons 500 grammes de riz. Nous ne pouvons rien acheter d'autre que de la nourriture. Même du thé, mon enfant n'en boit pas. Comme souvent, ils mangeront du manioc bouilli sans rien d'autre, un plat traditionnellement réservé aux détenus à Madagascar. Environ 35 000 tonnes de mica sont parties de ce port en 2018, principalement vers la Chine. Le mica est revendu en moyenne 18 centimes d'euros le kilo, soit 18 fois plus cher que ce qu'il est acheté à Anta. Avec un cours mondial relativement bas et des coûts de transport élevés, les exportateurs se plaignent de marges faibles. Voilà ce qu'on a récolté aujourd'hui. Pour 3 kilos de mica, Hadza et Anta ont gagné 1 centime d'euro cet après-midi. De quoi manger un peu de riz ce soir. Alors qu'ils cassent inlassablement la pierre pour en extraire le mica, Hadza se prend à rêver. Si je pouvais aller à l'école quand je serais grand, j'aimerais bien devenir gendarme. Mais il est vite rattrapé par la réalité. Comment je vais faire pour qu'il devienne gendarme? Je n'ai pas d'argent. Regardez comment je vis. Il ne va pas à l'école. Je ne vois pas comment il pourrait devenir gendarme, mais c'est juste son rêve. Le ministre des Mines annonce vouloir fermer toutes les mines illégales en 2020 et trouver d'autres sources de revenus à ces familles. Mais depuis 10 ans, aucune mesure n'a été prise.